Nom d'un clito. 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 Nom d'un clito, le podcast qui se fout des tabous. Une exploration sans filtre ni excuse de la santé sexuelle au féminin et au masculin. Des témoignages intimes, des récits de vie, des interviews d'experts et d'expertes, des conseils et une communauté où ta voix compte. Je suis Céline Guillan, facilitatrice de l'univers Nom d'un clito. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Nom d'un clito. Aujourd'hui, je reçois Sabrina Piazzi, une femme au parcours aussi intense qu'inspirant. Bonjour Sabrina et bienvenue au micro du clito. Bonjour Céline, bienvenue. Sabrina, tu te définis comme une femme d'envie à l'histoire peu commune qui s'est révélée en partie à travers son homosexualité. Et aujourd'hui, dans cet épisode, tu viens partager ton parcours de vie et comment tu as osé surmonter les clichés pour vivre en accord avec qui tu es vraiment. Alors, je vais démarrer les questions. Est-ce que tu es prête? Oui, bien sûr, je suis ravie d'être là. Mais oui, moi aussi, je suis heureuse de pouvoir t'accueillir et puis de pouvoir entendre ta partie de l'histoire. Parce que je suis très curieuse de savoir comment, comme je le disais en préambule, comment ça, le fait que tu te sois révélé vraiment, que tu aies assumé ton homosexualité, comment ça a permis que tu te révèles. Donc tu vas nous le dire et puis on va commencer un petit peu au début de ton histoire, parce que pendant 10 ans environ, tu as été en relation avec un homme et tu me disais que tout en vivant cette relation, qui était vraiment une belle relation, tu ressentais déjà à ce moment-là de l'attirance pour les femmes. Qu'est-ce qui t'a décidé, Sabrina, à répondre à ce désir profond? Nom d'un clito, témoignage. Alors, avant même de répondre directement à ta question, ça a été un long parcours en fait. Moi, j'avais très envie de tomber amoureuse au début de ma vingtaine. Voilà, je rêvais d'un grand amour. Et il est arrivé en fait avec un homme qui a une hypersensibilité comme la mienne et du coup on a vraiment beaucoup connecté au travers de cette hypersensibilité. C'est quelqu'un qui me comprenait instantanément. Et du coup, voilà, c'est la question de l'orientation sexuelle, du genre, ne s'est pas posée à l'époque. En fait, j'avais envie de tomber amoureuse, donc cet homme s'est présenté et on a vécu effectivement, comme tu le disais à l'instant, une histoire super belle, très pure. On était comme des âmes sœurs. Et en fait, cette attirance pour les femmes, je l'ai eue bien avant de le rencontrer, en fait. Je l'avais déjà au collège, puis au lycée. Mais c'était quelque chose qui était juste dans mes fantasmes, en fait, dans mes rêves. Je regardais les filles, je me souviens, au réfectoire. C'était sur les filles que je me retournais, tu vois, et pas les garçons. Euh, et puis après, par la suite, voilà, c'était pas quelque chose de très clair pour moi. C'est juste que j'avais des attirances pour les filles, mais je ne le vivais pas. Et puis par la suite, voilà, j'en ai un petit peu discuté avec des copines, un peu brièvement comme ça. Je le disais un petit peu, je l'exprimais, mais pour autant, il se passait rien. J'étais très timide aussi, donc c'est vrai que j'allais pas forcément vers les filles à l'époque qui m'intéressaient. Et du coup, voilà, à l'âge de 21 ans, j'ai rencontré cet homme et puis on a vécu très vite ensemble, sous le même toit. C'était très fort, c'était très fusionnel. Donc, si tu veux, voilà, comme toute relation fusionnelle, on se suffit à nous-mêmes. Donc, on partageait en plus les mêmes centres d'intérêt, les mêmes passions pour l'art. Moi, j'ai fait des études d'histoire du cinéma, donc c'est vrai qu'on avait ces mêmes passions en commun. Donc, ce qui fait que voilà, il y a eu tout de suite quelque chose de très fort entre nous et voilà, pendant des années, on a vécu ensemble cette histoire. Mais c'est vrai que euh, au cours de cette relation, en fait, j'avais effectivement des attirances pour les filles, mais je lui exprimais pas forcément.
J'avais plutôt des attirances pour des collègues de travail, tu vois, et voilà. Mais ça s'arrêtait là, quoi, voilà. Et du coup, je pense que c'est quelque chose, c'est une attirance que j'ai mis de côté pendant très longtemps, que j'ai même enfouie en moi, parce que j'étais heureuse en couple, tout simplement, et que quand je rentrais le soir à la maison, quand on se retrouvait à Paris ensemble avec mon compagnon, j'étais heureuse de le retrouver parce qu'il y avait vraiment cet amour fort entre nous. Donc j'étais bien, quoi, j'étais heureuse. Donc les années sont passées et c'est vrai que à un moment donné, comme on dit, la nature revient au galop. Et en 2013, dans le cadre d'une mission professionnelle, en fait, j'ai eu comme une sorte de déclic, de déclencheur, à travers une rencontre avec une femme pour qui j'ai ressenti une très forte attirance. Et mais il ne s'est rien passé pour autant. C'est juste que cette rencontre a vraiment été un déclencheur pour moi. Et là, je me suis dit, OK, là, il se passe quelque chose en moi. Il faut que je mette de la clarté dessus. Il faut que je vive ça, quoi. Donc, entre le moment où tu formules ça, le moment où tu l'exprimes et le moment où tu le vis, il se passe plein de choses et ça ne se vit pas forcément tout de suite, tu vois. Donc, il m'a fallu encore 1 an et demi pour commencer un petit peu à mettre de la clarté en moi, à l'exprimer comme ça un petit peu à demi-mot à mon compagnon, qui ne comprenait pas grand-chose en fait à ce qui m'arrivait. Et puis il voyait que je changeais en fait. Je me souviens que une petite anecdote, j'avais un super coiffeur à Paris qui a dû sentir des choses en moi, une évolution, tu vois, interne et au niveau de mon identité. Et du coup, il me faisait des coupes de cheveux euh, un petit peu branchées, un petit peu garçonnes, voilà, très courts et tout. Et je me souviens que à l'époque, j'avais peur du regard de mon compagnon quand je rentrais à la maison, je lui montrais ma coupe de cheveux parce que pour moi, ça voulait dire que j'étais en train de chercher ma nouvelle identité, tu vois. Et en tout cas, ça passait par là. Et je me sentais un peu gênée, en fait, parce qu'il y avait comme une sorte de dichotomie, tu vois, entre le fait que j'étais encore avec lui, lui comprenait pas trop ce qui se passait en moi, et puis voilà, j'étais aussi de plus en plus distante forcément. Quand j'ai rencontré cette fille, il y a eu comme une sorte de chamboulement intérieur mais j'arrivais pas à lui exprimer en fait ce qui se passait en moi. Donc ce que je faisais, c'est que souvent je prenais des voies un petit peu plus faciles, tu vois. Je lui disais je parlais de personnalités connues parce que comme on avait en commun cet amour pour le cinéma, je lui disais tiens telle actrice, elle me plaît, je la trouve attirante. Voilà, je disais des choses comme ça, tu vois, mais c'était jamais clairement exprimé que, voilà, j'avais vraiment des attirances pour les femmes, quoi. Et puis, jusqu'au jour où, bon, il a quand même compris, tu vois, mais c'était toujours un peu dans les non-dits, un peu, lui, il était aussi pas mal dans le déni, évidemment, parce que de plus en plus, la relation se délitait. Et puis moi, j'avais besoin aussi de m'affirmer, j'avais besoin aussi de reprendre, comment dire, de ressortir un peu, tu vois, uniquement de mon couple, parce que j'étais beaucoup en couple et on était très fusionnels, donc on passait tout notre temps ensemble. Donc moi, à un moment donné, j'ai commencé un petit peu à avoir besoin de prendre l'air, en fait, et de me rapprocher de certaines amies qui m'ont fait découvrir aussi le milieu lesbien à Paris. Donc voilà, tout ça a fait que petit à petit, la relation a commencé à aller de moins en moins bien. Et jusqu'au jour où je lui ai annoncé que j'allais le quitter et j'allais retourner vivre chez mes parents. Donc ça, c'était voilà un peu un retour à ma liberté, ou disons plutôt, ça a été le début d'une nouvelle liberté pour moi parce que je ne savais pas trop ce que c'était. Comme j'avais passé le début de ma vingtaine et toute ma vingtaine jusqu'au début de ma trentaine en couple, là où d'autres personnes vont s'amuser, vont avoir plein de relations sentimentales un peu légères. Moi, j'étais vraiment, tu vois, dans un couple sérieux, équilibré, stable, où j'étais très heureuse, hein, bien évidemment. Hein. Ça a été des années merveilleuses et c'est la personne que j'ai le plus aimée jusqu'ici. Donc, je ne regrette absolument rien, mais c'est vrai que voilà, ça a été tout un chemin où effectivement, alors que j'étais en couple avec lui, j'avais aussi des attirances pour les filles, mais je ne le vivais pas. Voilà. Donc c'est après, par la suite, une fois que je l'ai quitté, que j'ai commencé à, à vivre des relations avec des femmes, à découvrir le désir féminin. Hmm. Et justement, Sabrina, comment est-ce que tu as vécu ce changement d'orientation sexuelle
Et puis aussi, à côté, comment est-ce que ce changement a été reçu, si je le mets entre guillemets, éventuellement par ton entourage? Alors, les choses se sont faites assez rapidement une fois que j'ai quitté mon compagnon. Comme je te disais à l'instant, j'ai commencé à sortir dans des bars lesbiens avec des copines, notamment une qui était homosexuelle et du coup, voilà, qui m'a fait un petit peu découvrir ce milieu. Donc, c'était un premier pas de découverte en fait de ce milieu et j'étais assez intriguée, j'étais assez impressionnée aussi par les personnes qui évoluaient dans ce milieu. Donc, ça a été une approche pas à pas. Et puis, moi, à l'époque, je continuais de temps en temps à avoir des relations avec des hommes, voilà, mais rien de très sérieux, hein. J'ai eu 2 relations, mais vraiment rien de rien d'important. Et puis, donc, ça s'est fait assez vite finalement. Et puis, j'ai commencé à m'inscrire sur des sites de rencontres. Et puis, voilà, de fil en aiguille, j'ai rencontré des femmes voilà, qui venaient d'horizons différents, donc, et de parcours différents. Donc, ça a démarré comme ça, en fait. J'ai commencé par avoir des expériences et avoir vraiment une je me souviens que voilà, ma première expérience sexuelle avec une femme, ça a été une vraie révélation pour moi en fait. Je me suis dit, ok, là c'est bon, je suis à ma place, enfin quoi, tu vois, à Mm. 34 ans. Donc je sentais vraiment depuis longtemps que c'était là où je devais aller, mais tant que je le vivais pas, tu vois, je pouvais pas réellement découvrir à quel point c'était puissant, tu vois. Et effectivement, quand j'ai eu cette première relation, ça a été comme une évidence, quoi. J'étais hyper bien au lit avec une femme. Enfin voilà, le corps d'une femme, je le désirais énormément. Donc c'est vrai que j'étais totalement à ma place. Et puis voilà, de fil en aiguille, j'ai continué à expérimenter, à avoir des relations légères, des passions amoureuses, tout ça. Et puis, à un moment donné, dans mon entourage, il a fallu que je le dise. Enfin, en tout cas, je me sentais de le dire parce que dès lors que j'ai eu cette première relation avec cette femme, j'ai tout assumé, en fait, du jour au lendemain. Donc ça, c'était une grande chance pour moi de me dire, OK, ben, comme je suis à ma place, comme je suis bien euh, avec moi dans ces relations, eh bien, maintenant, il est temps peut-être de le dire, tu vois, aux autres. Donc, j'ai commencé par le dire à certaines copines, euh, et puis après à mes parents aussi. Et ça, ma sœur m'a dit un jour, pour dédramatiser un petit peu la chose, elle m'a dit, tu verras que tu l'annonceras aux parents quand tu seras amoureuse. Et effectivement, elle avait raison parce que j'étais amoureuse à l'époque. Donc ça, c'était en 2017. J'étais amoureuse d'une femme, on a vécu une passion amoureuse très éphémère, mais effectivement, bah voilà, je l'ai dit à ma mère à ce moment-là et elle l'avait quand même compris un petit peu, tu vois. Euh, donc finalement, les choses se sont faites de manière assez fluide. Ma mère l'a un petit peu, c'est pas qu'elle l'a mal vécu, mais bon, elle s'attendait à autre chose, je pense, pour sa fille, tu vois. Donc, elle Mm. était un petit peu surprise. Ça l'a fait beaucoup cogiter. Mon père, lui, il l'a accueilli d'une manière beaucoup plus simple et euh, beaucoup plus fluide. Parce qu'il m'a dit, je me souviens, il m'a dit, Sabrina, tu es une femme très sensible, donc je comprends en fait que tu puisses être attirée par des femmes et que tu puisses suivre ça. Voilà. Et puis après, les choses ont continué et j'ai eu plein d'expériences. Il fallait que je passe par là, en fait, parce que pour l'avoir vécu, on va dire, assez tard, même s'il n'y a pas d'âge, évidemment, pour vivre son homosexualité, je ressentais vraiment le besoin, tu vois, d'expérimenter. Et puis j'ai aussi découvert que je pouvais plaire à des femmes, tu vois, ça c'est quelque chose qui m'était complètement inconnu. Donc voilà, j'ai vécu plein de choses, mais on aura l'occasion peut-être d'en parler plus tard. Oui, ben, je vais enchaîner avec les clichés parce que peut-être que ton entourage en avait, ou en tout cas, il peut y avoir des gros clichés au niveau de la société autour de l'homosexualité féminine. Et comme je suis assez curieuse, je vais te poser deux questions par rapport aux clichés. La première, c'est, euh, comme on l'a dit précédemment, Sabrina, tu as vécu quelques années d'hétérosexualité avant d'assumer ta préférence pour les femmes. Est-ce qu'au moment où tu étais en relation avec cet homme, tu pouvais avoir des idées reçues
sur les lesbiennes. Et puis, une fois que tu as assumé ton homosexualité, est-ce que tu t'es rendu compte que ces idées reçues étaient soit carrément vraies ou complètement fausses? Est-ce que est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport à ça, Sabrina? Alors, j'ai pas vraiment eu d'idée préconçue, tu vois, par rapport à l'homosexualité féminine. Je me souviens, j'avais regardé une série qui s'appelle The L Word, qui a été quand même vraiment une série référence en fait, qui parlait de l'homosexualité féminine avec tout un tas de femmes complètement différentes. Et je me souviens déjà, je regardais cette série à l'époque où j'étais en couple avec mon compagnon. Et donc, je découvrais en fait que voilà, les lesbiennes il pouvait y en avoir dans tous les milieux, partout, même si elles n'étaient pas très visibles et même si elles étaient en minorité. Euh, donc j'ai pas eu d'idée préconçue, j'ai été plutôt attirée en fait par la communauté LGBT et par tout ça à travers en fait le cinéma, des séries, tu vois, même si elles n'étaient pas très représentées malgré tout à l'époque. Aujourd'hui, je trouve que ça l'est beaucoup plus, mais il y a 20 ans, ça l'était pas, ça l'était moins quand même. Donc c'est pour ça que cette série The L Word pour moi a été assez fondatrice et elle a fait, je pense, beaucoup de bien à toutes les lesbiennes et à toute la communauté. Euh, donc, non, j'avais pas d'idée préconçue. Je dirais que plutôt que les idées reçues sont venues de l'extérieur. C'est-à-dire que une fois que moi j'ai commencé à en parler librement, que j'étais homo, bah c'était parfois des petites remarques, tu vois, mais pas méchantes, pas malveillantes. Je n'ai jamais eu d'ailleurs de remarques vraiment de ce genre, heureusement. Mais c'était plus voilà, des petites remarques du style ah, mais toi, tu te remettras avec un homme, ou mais toi, tu dois être l'homme dans le couple, tu sais, voilà, enfin, tout un tas de clichés fondés sur rien du tout, tu vois, voilà, donc c'est plus vraiment, je dirais, de l'extérieur où il m'a fallu un petit peu parfois remettre les pendules à l'heure, quoi, mais euh, moi, j'ai pas eu vraiment moi, j'étais plutôt dans la découverte, en fait, et c'était vraiment un monde qui m'attirait tellement que voilà, j'étais attirée par ça. Et ma seconde question, en lien avec les clichés, Sabrina, c'est dans la société, on a quand même encore, malgré tout, même s'il y a une forme d'évolution, cette représentation assez typique, voire caricaturale des femmes lesbiennes. Quel est ton regard à toi, Sabrina, par rapport à ça? Bah, je pense que ça relève d'une certaine invisibilisation encore, tu vois, des lesbiennes dans la société, même si les choses évoluent beaucoup, tu vois, à la fois sur les réseaux sociaux, où on voit des femmes s'afficher ensemble, à la fois donc dans certains livres, dans les films aussi, dans les séries. Voilà, donc ça, il y a de plus en plus, tu vois, de personnages féminins lesbiens. Mais je pense que ces clichés, ça vient d'une forme de méconnaissance, quoi. Donc, euh, le mieux serait voilà, de rendre ça complètement naturel et complètement normal, quoi. Voilà. Et c'est vrai que moi, je pense qu'on devrait vraiment en parler en milieu scolaire, tu vois, de l'homosexualité féminine. On devrait ouvrir ça aussi au milieu universitaire. Enfin, je pense que pour avoir lu certains articles sur ce sujet, il y a aussi, tu vois, des artistes qui ont des difficultés à parler de ce sujet-là dans certains milieux parce que voilà, c'est pas un sujet qui fait vibrer, quoi, tu vois. Oui, donc je comprends effectivement qu'il n'y ait pas forcément... Enfin, en tout cas, toi, tu disais que tu n'avais pas forcément souffert des clichés et puis que les clichés qui existent sont quand même la résultante d'une méconnaissance, voire peut-être de peur. Et puis, on va en parler tout de suite. Nom d'un clito, abonne-toi et like tes épisodes favoris. C'est Céline et aujourd'hui, je reçois Sabrina pour parler d'homosexualité féminine. Et juste avant la pause, Sabrina, on parlait de ton parcours, d'une part, et des clichés existants au sujet de l'homosexualité, notamment féminine, puisqu'on est dans le sujet là, d'autre part. Et je disais juste avant que bah, forcément, il y a beaucoup de méconnaissances, encore, puisque on commence
tout juste à éduquer les gens et comme tu le disais, de faire, d'apporter des personnages lesbiens plus dans la littérature, dans les films, donc pour amener ça. Puis je parlais aussi d'éventuelles peurs qui peuvent exister parce que il y a quand même euh, des formes de phobie, dont justement l'homophobie, dont on va parler à présent, homophobie, lesbophobie. Selon toi, Sabrina, pourquoi est-ce que c'est si important de soulever ce sujet dans cet épisode aujourd'hui? Bah, tout simplement parce que il y a encore beaucoup de gens, hommes et femmes, mais là on parle des lesbiennes qui souffrent de ça, je pense. C'est pas si simple pour tout le monde, tu vois. Dans mon cas personnel, les choses se sont faites en douceur, mais c'est pas le cas forcément de toutes les personnes. Il y a encore beaucoup d'homophobie dans les familles. Donc, moi, j'entends parler de cas, tu vois, de personnes qui sont un peu rejetées de leur famille ou qui ne sont pas comprises, qui se sentent incomprises. Ça, je crois que ça reste quand même quelque chose de terrible, tu vois, l'incompréhension. Donc, notamment venant des personnes qui sont censées t'aimer le plus. Donc, c'est important de dire que, ouais, il y a encore beaucoup de violences liées à ça, en fait. Euh, Moi, à titre personnel, un jour, j'ai été, on va dire, victime, tu vois, d'homophobie. Ça s'est passé en fait lorsque j'ai habité brièvement dans un village, un peu dans le centre de la France, où mes voisins en fait, voilà, savaient que j'étais en couple avec une femme et j'habitais chez elle et voilà, ils m'ont un soir ils nous ont fait une remarque quand même très très violente, tu vois. Donc moi je suis montée au créneau, on a eu à discuter un petit peu ensemble. Donc voilà, c'est l'homophobie en fait, elle peut être partout et quand tu te confrontes à ça, ben, c'est quand même ça te choque quoi, tu vois. Donc je pense que c'est important de dire que bah, il y a encore beaucoup de stigmatisation, beaucoup de violence en fait liée à ça. Donc c'est pour ça qu'on parle souvent de safe place, tu vois, des lesbiennes, qu'elles puissent finalement c'est un sujet qui touche toutes les femmes lesbiennes, tu vois, que ça soit dans la rue, que ça soit affronter le regard des autres, que ça soit au travail. Euh, Elles sont pas si à l'aise finalement que ça de dire voilà qu'elles sont homosexuelles. Eh ben, pour ton parcours, tu m'expliquais, Sabrina, dans les coulisses, que tu t'es jetée à corps et peut-être aussi à cœur perdu dans des histoires vraiment passionnées avec des femmes. Tu l'as mentionné brièvement. Euh, Ce qui démontre aussi qu'une relation amoureuse entre femmes, c'est pas forcément plus simple qu'une relation amoureuse homme-femme, parce que parfois on peut avoir cette idée que ouais, c'est plus simple, ces deux femmes qui sont ensemble, elles se comprennent forcément, elles ont la même façon de réagir par rapport à, à leur sensibilité ou, tu vois, il y a un peu ce cliché, les hommes, ils pensent comme ça, les femmes comme ça. Euh, L'intensité que toi, tu as pu vivre avec d'anciennes partenaires, ça t'a valu de traverser aussi quelques déceptions. Qu'est-ce qui t'a permis de te relever après ces moments difficiles, Sabrina? Vaste question. Alors c'est vrai que bon, pour reprendre un petit peu tout ce que tu m'as dit dans la question, c'est vrai que moi j'ai une nature assez passionnée que je me suis découverte aussi au travers de toutes ces expériences. Hein. Je pense que par exemple la relation que j'ai eue avec mon ancien compagnon était beaucoup plus tranquille, beaucoup plus apaisante que tout ce que j'ai pu vivre par la suite. Donc moi-même j'ai été la première surprise en fait de tout ce que j'ai pu vivre, tout ce que la vie m'a amené. Donc c'est vrai que ce caractère passionné a pu effectivement se réveiller et s'exprimer au travers de toutes ces expériences en fait et toutes ces relations que j'ai vécues. Enfin, j'en ai pas eu non plus 150, hein. Mais j'en ai eu quelques-unes effectivement et certaines plus intenses que d'autres. Et c'est vrai que tu parlais tu vois, de compréhension féminine. Je pense qu'il y a quand même du vrai là-dedans. Bon, déjà, je pense que les hommes et les femmes sont quand même assez différents, mais entre femmes, c'est vrai qu'on se comprend. Il y a une douceur, il y a une sensibilité commune. Et moi, personnellement, j'ai
toutes les relations en fait qui ont le plus accroché, qui ont été les plus intenses et les plus fortes, ça a été avec d'autres femmes qui avaient une sensibilité commune à la mienne. Là, clairement, moi étant hypersensible, si tu veux, quand j'étais face à quelqu'un qui comprenait pas forcément l'intensité de ce que je pouvais ressentir, tu vois, à l'intérieur de moi. Et je parle pas uniquement de sentiments amoureux, hein, mais de tout ce que les hypersensibles peuvent ressentir de manière très exacerbée. Eh bien, avec ces femmes-là qui ne comprenaient pas forcément, j'avais pas de sentiments amoureux en fait qui se développaient. Donc moi, c'est vraiment une sensibilité commune qui fait qu'effectivement, d'un coup, il y a une espèce d'explosion des sentiments euh, à mes risques et périls, effectivement, parce que, comme tu le dis, j'ai pu un peu me brûler aussi les ailes parfois, mais bon, c'est le risque de la passion amoureuse aussi, et j'étais fortement attirée par ça, je pense. Et puis aussi, euh, et puis oui, quelques déceptions amoureuses, oui, parce que on n'est pas forcément toujours raccord sur ce qu'on veut l'une et l'autre, tu vois. Donc moi-même, hein, j'étais pas forcément très engagée dans mes relations. Comme j'ai découvert en fait que je pouvais plaire, si tu veux, j'étais en mode expérimentation, tu vois, sans cesse, quoi. Juste, mais Mhm. c'est un peu, voilà, c'est un peu dangereux aussi au sens où tu ne construis rien du tout, tu passes d'une personne à l'autre, c'est un peu léger, voilà. Mais moi-même, est-ce que je savais réellement ce que je voulais, tu vois, est-ce que j'étais prête aussi à construire? Après, en même temps, après avoir passé 10 ans avec quelqu'un, voilà, j'ai pris un peu le contre-pied à ce moment-là et euh, j'ai voulu, voilà, un peu papillonner, un peu, un peu. Enfin, les choses se faisaient comme ça, un peu naturellement, un peu spontanément, quoi, si tu veux. J'avais pas décidé que ma vie maintenant allait être comme ça, mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé. Alors, justement, comme tu as eu quelques déceptions amoureuses avec des femmes, qu'est-ce qui t'a permis de te relever après ces moments difficiles ou en tout cas après ces déceptions, Sabrina? Ben, on se relève parfois difficilement, dans le sens qu'il y a certaines relations qui te mettent un petit peu sur le carreau aussi, hein, et notamment une dont je vais t'expliquer un petit peu après ce qui s'est passé, mais euh, on se relève difficilement. Chaque fin de relation peut être un peu douloureuse. Et, euh, et je pense que ce qui fait que j'ai gardé le cap et que j'ai réussi à tenir, bah, je pense que j'ai développé en fait en moi une force intérieure au fil des années. Suite à toutes ces souffrances amoureuses, je parle vraiment de souffrance et c'est pas, je l'emploie vraiment parce que ce mot-là, parce que c'est vraiment ce que j'ai vécu en fait pendant toutes ces années. J'expérimentais, j'ai eu plein d'histoires et tout, et c'est ce que je voulais, mais au fond, il y avait toujours ce fil rouge de, tu vois, d'une forme de souffrance parce que j'étais pas bien en fait. Mais moi-même, peut-être que j'avais une forme de mal-être, tu vois. Il fallait que j'aille, que je me découvre, que j'apprenne à m'aimer. Et pendant plein d'années, ouais, j'ai eu des relations qui n'ont pas fonctionné. Mais encore une fois, on est toujours deux à en être responsable. Tu vois, moi-même, j'étais pas la personne la plus engagée. Donc, ce qui m'a aidé à me relever, eh bien, c'est de faire un travail sur moi, quoi, un travail sur moi-même, d'apprendre à m'aimer, d'apprendre à mieux me connaître. Et puis, à un moment donné, de me poser, de ralentir et de me dire, OK, qu'est-ce que je veux réellement, tu vois. Mais encore une fois, c'est des questions qui sont venues comme ça très naturellement, quoi. Je me suis pas dit, tiens, là maintenant, je vais arrêter de toutes ces relations et je vais me poser, tu vois. Ça s'est fait naturellement, quoi. Voilà. Donc, je suis passée en fait d'une femme assez fragile. Il y a encore 7 ans, j'étais pas du tout la même personne, tu vois. Je suis passée d'une femme fragile à une femme hyper forte, je pense. Et voilà, aujourd'hui, je suis plus du tout la même personne, quoi. Donc, ces relations m'ont forgée aussi, forcément, hein, et je dois beaucoup à tout ce que j'ai vécu. Je suis très reconnaissante de tout ce que la vie m'a amené. Et tu disais que tu voulais entamer enfin, parler un petit peu d'une des relations que tu as vécues. Alors, sans obligation, hein, t'es pas obligé de le faire, mais si tu te sens à l'aise de le faire, ben, dis-nous en plus, Sabrina. Oui, ça a été une relation d'1 an avec une femme qui a été, comme on dit dans le jargon spirituel, une relation karmique. C'est-à-dire que c'était une relation en fait qui a fait ressortir
toutes mes peurs les plus profondes. Là, je parle de moi, hein, je ne parle pas de l'autre, mais ça a été une relation très, très, très souffrante parce que à la fois très intense pour le côté passionnel et en même temps très souffrante. C'était la première fois que je vivais ça, une relation où toutes les peurs, ouais, toutes les zones d'ombre qui n'ont pas été mises à la lumière sont ressorties, tu vois. Donc, j'avais plus le contrôle en fait de cette relation. Ça a été une relation en dents de scie, un peu compliquée, je dirais, et mais qui m'a, si j'ai envie d'en parler, c'est parce que il y a eu un avant et un après cette relation. C'est-à-dire que vraiment, c'est là où j'ai commencé à travailler sur moi, j'ai commencé à, à me dire, OK, moi, c'est pas ça que je veux. J'ai commencé à avoir un éveil spirituel aussi à ce moment-là et, euh, et à travailler tout simplement sur mes peurs, euh, sur toutes mes zones d'ombre, en fait, pour aller, je pense, vers une forme de lumière. Voilà. Donc, oui, ça a été une relation marquante, mais qui m'a permis vraiment de m'extraire de moi-même et de me transformer complètement, quoi, intérieurement. Et justement, Sabrina, tu parles de cet éveil spirituel. Comment est-ce que ce cheminement t'a aidé à devenir la femme forte? Tu disais que tu étais passée d'une femme fragile à une femme forte aujourd'hui et libre en plus. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu plus comment ça s'est passé, cet éveil spirituel pour toi, Sabrina? Mais, en fait, quand j'ai quitté cette personne, je me suis dit, enfin, j'ai passé il y a eu toute une étape en fait très sombre où j'étais plein d'émotions, un peu lourdes. J'étais très chargée émotionnellement, tu vois, et c'était des choses que je portais en moi, qu'il fallait que j'allège en fait, tout simplement. Donc j'ai commencé à consulter des énergéticiennes, tu vois, des médiums aussi, mais surtout des énergéticiennes pour aller travailler un petit peu, voilà, tout ce que cette relation avait mis en lumière et qui n'allait pas, tu vois. Donc, ça a démarré comme ça, en fait. J'ai commencé à m'intéresser. Je pense que j'étais déjà spirituelle avant, mais c'était quelque chose d'assez sous-jacent en moi. Et puis, ça s'est révélé comme ça d'un coup. Et ça m'a beaucoup aidé, en fait, si tu veux, à travailler sur moi, à me développer intérieurement, à aller de l'avant. Je me suis sentie aidée, en fait, par une force invisible beaucoup plus grande. Et voilà, en fait, de fil en aiguille, j'ai commencé à beaucoup travailler sur moi, à écouter des vidéos, à me rapprocher aussi d'accompagnants, tu vois, qui pouvaient m'aider dans ce domaine-là. Donc ça s'est fait comme ça, en fait. Je pourrais pas dire comment exactement ça se fait. En fait, je pense que d'une personne à l'autre, c'est vraiment complètement différent. Mais moi, en fait, c'est au travers, voilà, de connaissances auxquelles j'ai eu accès. Je me suis beaucoup intéressée à ce sujet et voilà, je me suis on va dire, transformée intérieurement, quoi. Hmm. Mais c'est beau de voir que c'est ce qui t'a permis de t'assumer encore plus, Oui, et de découvrir qui tu étais finalement. oui, complètement, Et, ouais. et pour finir, Sabrina, euh, bah, tu le disais que ça t'a vraiment aidé, cet éveil spirituel, ou en tout cas ce chemin, ce cheminement de découverte vers toi. Avec ton expérience, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à celles, peut-être à ceux, mais on va parler aux femmes aujourd'hui, qui auraient peur d'assumer totalement qui elles sont, y compris leur orientation sexuelle? Ben, j'ai envie de leur dire peut-être de se rapprocher de personnes qui sont comme elles ou de communautés d'en parler en fait, de pas rester seul déjà parce que parfois on peut se sentir un peu seul euh, dans ces problématiques et je pense que l'important c'est d'en parler, tu vois déjà à des personnes de confiance, des personnes qui sont ouvertes d'esprit, des personnes qui de ton entourage proche, tu vois, qui peuvent te comprendre. Ça sera pas forcément le cas de tout le monde, donc je pense que c'est important peut-être d'aller vers les bonnes personnes, tu vois, de sélectionner les personnes qui seront vraiment ouvertes à ça. Donc déjà, premièrement, voilà, de ne pas rester seul, de s'entourer, et puis aussi je veux dire, il y a plein de lieux, il y a plein d'endroits, tu vois, où on peut
faire des super rencontres. C'est pas uniquement, tu vois, sur les applis ou sur les sites de rencontres. On peut aussi rencontrer tout simplement euh, pour, euh, pour se faire des amis dans des lieux en particulier, des événements, tu vois, qui sont organisés. Donc, déjà, ouais, s'entourer bien. Et puis, bah, pour mieux assumer, c'est difficile, tu vois, chaque parcours est différent. C'est pas simple de dire à quelqu'un, bah, assume-toi complètement. Ça relève vraiment des peurs, tu vois, des limites de chacun, des peurs de chacun et de ce qu'on est prêt à faire, ce qu'on est prêt à oser faire. Euh, et moi, au final, tu vois, là, on a l'impression que ça a été assez facile pour moi, mais finalement, moi-même, j'ai dû faire face à certaines peurs, tu vois, qu'il a fallu que je dépasse. Mm. Donc je dirais bien s'entourer, communiquer, et puis il y aura toujours des gens, voilà, qui te comprendront, tu peux te créer ta nouvelle petite famille, tu vois. Donc ça, c'est important. Et puis oui, à partir du moment où tu évolues dans des milieux en fait ouverts où on te comprend, tu vois, tu te crées ta nouvelle famille et je pense qu'après les choses sont plus faciles, tu vois, pour euh, pour chacune. Après, oui, ça demande aussi du courage, tu vois, de s'assumer, de s'affirmer, d'oser. Et c'est pas simple pour tout le monde, hein, ça, j'en conviens. Euh, mais en tout cas, voilà, on est quand même dans un pays libre, libéré, ouvert, et je pense que plus on s'assume, plus on affirme aussi qui on est, sans forcément, tu vois, s'afficher, mais c'est important aussi, tu vois, pour les générations futures, qu'elles aient des modèles, que se dire, ok, tiens, cette personne, elle a osé dire qu'elle était homo, elle s'affirme, elle en parle, tu vois. Après, ça, tu peux aussi utiliser un médium artistique, par exemple, pour parler de l'homosexualité. Donc, je pense que ouais, plus on sera visible, mieux ça sera, plus on en parlera de manière voilà, spontanée, naturelle, mieux ça sera. Mais il y a encore effectivement bah, des peurs, c'est sûr, la peur du regard des autres, de la société, du qu'en dira-t-on. Donc, c'est pas toujours simple pour tout le monde, tu vois. Mais en tout cas, les choses avancent. Donc, moi, j'en suis ravie, évidemment. Oui, absolument. Puis c'est tellement important de pouvoir, on l'a dit à plusieurs reprises, éduquer les gens et faire en sorte que ça Oui, soit plus, enfin qu'il n'y ait plus de discrimination ou ouais. de phobie. Bon, ça, je pense que c'est le jour où on arrivera à plus de discrimination, c'est quand même un monde. On est dans un monde idéal, tu vois. Je pense qu'il y en aura toujours, malheureusement, mais euh, en tout cas, oui, c'est important euh, d'en parler toujours plus, voilà. Et plus on aura de représentations, que ça soit dans les films, dans les livres, mieux ce sera, tu vois. Mais bon, il y a encore effectivement des tabous, ça c'est sûr, et voilà. Donc ça avance quand même, heureusement. Bah écoute, voilà Sabrina, l'épisode touche à sa fin. Je te remercie vraiment d'être venue parler de ton expérience et puis d'amener aussi ton message par rapport à ce désir de vraiment voir les choses évoluer, même si ça évolue, mais de voir que ça peut évoluer encore plus. En tout cas, les mentalités peuvent s'ouvrir encore plus face à ça. Donc, merci vraiment beaucoup pour ton partage, Sabrina. Merci à toi, Céline, de m'avoir permis de m'exprimer. Merci. Avec plaisir. Et puis, pour toi, auditeur, auditrice, si le partage de Sabrina a résonné pour toi et que tu as aussi envie de t'exprimer au micro du Clito, contacte-moi grâce au lien qui se trouve dans le descriptif de cet épisode. À bientôt et rappelle-toi, chaque voix compte. Nom d'un clito, un espace ouvert à toutes et tous. Pour tout savoir sur l'univers Nom d'un clito et ne rater aucun épisode, like et inscris-toi à la Clito News. À bientôt!